Hello! Me voilà pour une petite vidéo qui s'appelle La prière ratée. Le 23 novembre 2025, je rentre de Suisse où j'étais à la Revival School, école de réveil. Donc en gros, c'est un truc de chrétien perché pour devenir encore plus perché. Et je kiffe. Alors je suis remplie de foi, j'ai envie de conquérir le monde et j'ai ce sentiment de victoire du ciel qui enflamme mon cœur. Ce jour-là, il se passe plusieurs trucs. Je vais t'en raconter deux. Mais d'abord, il faut que je te pose l'historique. On revient en arrière, tac, on va parler de chat. Avant de rencontrer Jésus, j'ai eu un chat. C'est celui qui est là sur la photo dans le sapin, parce que quand on faisait le sapin de Noël, avant même qu'on mette les boules et les guirlandes, il était déjà en train de le défoncer, quoi. Super. D'ailleurs, on l'avait appelé chapardeur. Sale bête, il fallait tout planquer. Même le sapin, mais le sapin de Noël, on ne planquait pas. Sauf qu'un jour, cette sale bête part draguer et ne revient pas. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, j'ai plus de chat. À ce moment-là, je connais pas bien Jésus, mais je sais qu'il existe, ou en tout cas il me semble que oui. Alors je lui demande, je prie, je voudrais que mon chat revienne. Toujours pas de chat. J'insiste, j'aimerais bien que cette sale bête revienne. En fait, je l'aimais trop, cette sale bête. Toujours pas de chat. Je cherche une explication. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'ai un chat parce que, je sais pas moi, parce que ça me fait trop stresser d'en avoir un. C'est vrai que je suis hyper flippée à ce moment-là. Mais pas juste pour le chat, pour toute ma vie. Peut-être c'est parce que mon bonheur ne devrait pas dépendre d'un chat. Ou alors il répond pas à ma prière parce que j'ai pas fait le bon truc. Tu sais, la formule magique à activer comme dans Harry Potter. Quand elle a fait juste, paf, c'est bon. Bon. À peu près un an plus tard, j'ai plus de chat, hein, largement, ni plus rien pour m'en occuper, et je me rapproche de Dieu et de chrétiens. Je les entends parler de faire un pas de foi. Je décide de tenter le coup. Je reprie pour mon chat. Et je fais un pas de foi. Je rachète des croquettes. Ça doit être ça l'ingrédient manquant à ma prière. Après tout, même si le chat est crevé sur le bord de la route depuis un an, c'est pas ce détail qui va arrêter le dieu de l'univers. Ah, tu sais quoi, toujours pas de chat. Moi et mon paquet de croquettes, on est allés se rhabiller. Encore quelques années plus tard, je rencontre Jésus en vrai, gros chamboulement dans ma vie. Wouhou! Et le temps passe et je me dis que, tiens, je pourrais peut-être prendre un chat. Non, c'est abusé. J'ai Jésus, j'ai pas besoin de chat. Et hop, je m'interdis tout seul, comme une grande, de prendre une bestiole poilue. Le dieu de l'univers m'a rien dit, hein. C'est moi dans ma tête, oh non, c'est abusé, t'as Jésus, t'as besoin de rien d'autre. Ouais, vraiment, quand même. Et le temps passe, tout ça, je grandis un petit peu sur la question. Puis au bout d'un moment, je demande timidement, tu sais Jésus, si t'es OK avec l'idée, j'aimerais bien avoir un chat. Un jour peut-être. Tu vois, un chat pour se poser devant un film en lui gratouillant le ventre. Un chat de Shabbat en fait. Été 2025, j'ai l'impression que Dieu me dit, mais vas-y, fais-toi plaisir, prends un chat. Sérieux? Je peux avoir mon chat de Shabbat? Cool! Mais j'hésite. J'hésite parce que si tu prends un chat, typiquement un bébé, mais pas forcément, faut commencer par l'enfermer dans l'appart pendant quelques semaines, histoire qu'il pige que c'est chez lui. Et là, ça implique de gérer une litière, d'avoir un chat 24 sur 24 qui te défonce ton appart et qui n'est pas forcément discret pendant que tu dors. Voire pas du tout. Voire c'est le moment où il te défonce le plus l'appart. En plus, une fois que tu as un chat, dès que tu pars 2 jours, faut s'organiser, c'est la misère. Super. Jésus, j'ai bien réfléchi. Je veux un chat de Shabbat, mais pas un début de chat. Pas la phase où il est enfermé dans l'appart et où il faut lui apprendre que non, tu ne vas pas sur la table. Ça veut pas dire oui, vas-y, serre-toi largement en poulet à l'estragon, je t'en prie. Nous, on va boulotter tes croquettes. C'est aussi bien. En fait, je voulais un chat du coin qui n'appartient à personne, qui vient squatter chez moi de temps en temps et qui fait caca dehors. Et du coup, si je pars, il saurait se débrouiller tout seul. Il serait pas complètement paumé sans moi. Ce serait pas mal ça. À la fois, je suis fière de ma super idée et à la fois, je me demande si c'est ok de demander un truc pareil. Genre, je veux le beurre, l'agent du beurre, la crémière et son chat. Tout. Quelques mois défilent et j'ai trop l'impression que Jésus m'encourage à demander des trucs un peu abusés comme ça. Jusqu'au jour où, le 23 novembre 2025 donc, je reviens de la Revival School,
chargé à bloc, et chez moi, c'est la tempête. Franchement, il y a du vent, ça pleut. Alors ça pleut un peu à l'horizontale. Je ne sais pas comment les gouttes finissent par arriver au sol, mais il y a un truc que j'ai pas trop compris dans la gravité. En tout cas, ça finit par mouiller par terre quand même. Franchement, j'aimerais pas être un chat qui habite dehors par ce temps-là, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, on miaule devant ma porte. On miaule même avec insistance. Bon, je finis par ouvrir et il y a un chat trempé qui se précipite à l'intérieur sans même dire bonjour. Bah, je t'en prie, fais comme chez toi, tu sais, genre, sale bête. Alors, j'ai pas grand-chose à lui donner à manger, mais je le bichonne comme je peux. Et très vite, je demande au Saint-Esprit, je peux le garder ou c'est juste le chat d'un voisin qui est parti pour le week-end? Et une pensée me répond très clairement, achète des croquettes! Alors tout de suite, mon cerveau se rappelle que la dernière fois que j'ai tenté ça, j'ai fini par refiler les croquettes à la voisine parce que j'avais pas de chat et j'ai pas voulu les manger moi-même. Parce que même bien cuit avec des pommes, ça m'a pas l'air fameux. Mais bon, est-ce que ce serait pas une revanche, justement, sur la dernière fois que j'ai acheté des croquettes? Est-ce que la dernière fois, c'était même pas un échec, c'était juste un apprentissage? Tu sais, comme le bébé qui apprend à marcher, tu te vautres, mais en fait, c'est normal. Enfin, je veux dire, tu peux pas appeler ça un échec, c'est plutôt une preuve de courage de se lancer dans un truc que tu sais pas faire, tout ça. Puis tu persévères et tout. Enfin bref, je sais pas trop, mais il y a clairement un clin d'œil à cette expérience passée. En tout cas, le lendemain, j'ai acheté des croquettes. Et depuis, le chat vient squatter chez moi. J'ai un chat. Quelques jours plus tard, je vais chez la voisine et ah, qui c'est que je vois pas? Le chat posé chez elle, pépère. Elle me dit qu'il est à personne et qu'il vient de temps en temps. Et cool, j'ai un chat partagé. C'est très écolo comme concept. Et puis comme ça, si je pars, je suis pas inquiète. Je sais qu'il squatte chez d'autres gens. J'ai un chat sans avoir eu le début du chat. Hé hé. Beurre, argent du beurre, crémière, chat de la crémière. Je l'ai appelé Shabbat, parce que en hébreu, ça veut dire allonge-toi, tu vas bien que tu te fatigues. Bon, t'es pas obligé d'apprendre l'hébreu avec moi, hein. Bref, voilà pour le chat. Deuxième truc qui s'est passé le même jour, l'évier. Alors pour l'évier, je vais repartir en avril 2023. Blablabla. Hop, ça c'est le rembobinage. Selon l'âge que tu as, tu sais pas de quoi ça s'agit, c'est pas grave. Anyway, bref. Donc, avril 2023, j'emménage dans un petit appart à Alex. Alors, si tu sais pas où c'est, tu vas vers la montagne, tu tournes au troisième rebloche à gauche, puis deuxième sanglier à droite, et hop, c'est là. Rebloche, c'est reblochon, si jamais. Donc, j'ai l'évier qui se bouche un peu facilement et je me retrouve à piquer la ventouse de la voisine de temps en temps, jusqu'au jour où j'en achète une parce que ça me saoule d'aller chez la voisine à chaque fois pour lui demander. Et je deviens experte de la ventouse intergalactique avec cet évier. Au fil des mois, je rentabilise carrément cet achat de ventouse. Tellement que 2 ans plus tard, en 2025, c'est la misère. Le truc se bouche plus souvent qu'il se débouche, et quand il se débouche, c'est pas flagrant, tu vois. Genre l'eau s'écoule, oui, oui, mais Attends, je refais. Sans précipitation. Non mais c'est compliqué comme mot, en même temps, te moque pas, arrête, hein. Alors, je prie pour que ça se débouche, mais ça change rien. Même ça empire. Super. Paye ton efficacité de prière. Et là, comme avec le chat, je cherche une explication rationnelle. Dieu ne veut pas déboucher mon évier parce qu'il veut, j'en sais rien, m'apprendre l'humilité, tiens. Et pas l'humidité, hein. Ça, j'en ai plein l'évier, il n'y a pas de problème. Je vais devoir faire appel à un professionnel et ranger mon arrogance de chrétienne de j'ai besoin de personne, j'ai Jésus, c'est bon. Donc, Dieu veut pas déboucher mon évier. D'ailleurs, dans la Bible, c'est bien marqué, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, sauf déboucher ton évier, je le ferai. C'est un verset bien connu. Tu sais quoi, je crois que je vais me mettre à enseigner la Bible et l'hébreu. On va être au top avec ça. Enfin bref. Donc, le 23 novembre 2025, le même jour, hein, même jour que le chat, je suis au stade où tous les jours, ou presque, depuis plusieurs semaines, j'arrive lamentablement à m'épuiser sur ma ventouse pour que le truc complètement bouché se transforme en truc presque complètement bouché. Je me fais mal au bras à force de me battre avec cette ventouse. À chaque fois que je fais la vaisselle, même si c'est dans l'état que j'ai accepté comme pas bouché par rapport à quand c'est pire, l'évier se remplit d'eau. C'est très 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 nul. Alors je reviens de Suisse, je regarde l'évier droit dans les yeux. Il n'en a pas, mais ça n'empêche pas. Et je proclame son débouchage immédiat.
Non mais... En plus, j'ai appris que c'est nul de limiter Dieu, comme s'il avait un budget fini à pas dépasser. Tu ne pries pas pour un truc possible, pour que ce soit légèrement moins pire. Non, non, non. Tu pries pour que le ciel débaroule sur la terre. Alors, Natalia, tu parles de ton évier là. Oui, j'en suis consciente, laisse-moi tranquille. Alors, je dis bien à l'évier que c'est pas le moment de faire mine, de se déboucher en laissant un vague filet d'eau s'écouler. Non, 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 non. Je déclare que l'eau s'écoule dans cet évier comme je l'ai jamais vu, comme elle doit s'écouler, que ça se débouche complètement, pas juste. Et faut pas me chercher, hein. Ça va là. Oh, des claques qui se perdent. Et alors là, soudainement, d'un seul coup, rien ne se passe. Pas un gargouillis, pas même une petite bulounette. Hmm, je prends la ventouse. Je suis sûre de mon coup. Je suis sûre que ça va marcher. Je mets 3 coups de ventouse, alors que d'habitude, je te dis, je me pète les bras dessus, je m'énerve, ça dure 20 minutes. Enfin bon. Là, paf, ça te fait un gargouillis d'un ventre d'une créature qui n'existe pas sur Terre. Ça fait des bulles, ça fait des bruits bizarres. Et mon évier se vide comme j'ai jamais vu se vider. Mais genre, enfin, t'imagines pas l'émotion du truc, genre, oh, ça se vide en vrai. Et bim, un point pour Jésus. Alors depuis, je kiffe ma life à chaque fois que je fais la vaisselle. L'évier n'a pas le temps de se remplir. Même si je vide un saladier plein d'eau d'un seul coup comme ça, blablabla, aucun problème. C'est magnifique. Non, c'est magnifique, rends-toi compte. Une fois, 1 ou 2 semaines après à peu près, je fais la vaisselle et l'évier se remplit. Mais tut, 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 mon évier me prend pour une betterave. Attends, attends. C'est à qui que Dieu a donné l'autorité? C'est à l'évier ou c'est à moi? Oh, je pointe un doigt menaçant vers mon évier et puis je lui fais non, c'est tout, hein. Et là, ça fait une grosse bulle. Concrètement, mon évier me rote un peu au visage. C'est très sympa. Et hop, c'est débouché. J'ai rien touché. Depuis, aucun souci. Donc pour conclure, la seule chose que j'avais à faire pour l'évier comme pour le chat, c'était de ne pas renoncer à cause de raisonnements qui essayent d'expliquer ce que Dieu a en tête. Quand tu sais pas ce que Dieu pense, tu lui demandes, t'inventes pas. Enfin, je veux dire, je te dis ça, je t'agresse, mais je parle de moi, hein. Et puis, croire ce qui est marqué dans le bouquin de base plutôt que ce qui pop dans ton cerveau, c'est pas mal, hein, c'est une bonne piste aussi. Ça me fait penser, l'autre jour, je tombe sur un passage dans Luc 22, et ça dit, le Seigneur, donc là c'est Jésus, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Donc en gros, tu vas prendre cher. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Et ça, il le dit juste avant que Jésus se fasse arrêter et que Simon le renie du coup. Donc dans la catégorie ta foi défaille, je te signale, on est pas mal. Enfin, je veux dire. Mais quand Simon a renié Jésus, tu vas pas Jésus dire oh non, ma prière a raté, je suis vraiment un boulet d'universel de la prière. Ou encore flûte, papa Dieu veut pas m'exaucer, probablement pour m'apprendre l'humilité. Je sais pas si j'ai dit humilité ou humidité, mais t'as compris? Non, il savait déjà que ça allait bien finir pour Simon, qu'il allait revenir parce que de toute façon, il avait prié et ça allait gérer. Et pour nous, ça ressemble à un échec cuisant quand même. Enfin, je veux dire, tu pries pour que ta foi défaille pas, le mec, 5 minutes après, il te renie, quoi. Excuse-moi, mais en fait, non. En fait, tout va bien. C'est pas un problème. Jésus pas l'air perturbé plus que ça par ça. Donc, arrête de dire que ta prière, elle est ratée. C'est tout. Voilà. Voilà pour ce petit article. C'était Natalia, l'impératrice des prières pas ratées. Tiens, mon doigt, il disparaît selon. Bref, l'impératrice des prières pas ratées. Et je te souhaite de passer de bonnes fêtes. Même si c'est une fête commerciale et tout, c'est toujours sympa d'être en famille, t'énerve pas. Allez, où c'est qu'il est mon bouton là? Ciao, sois béni.